à mes frères et sœurs du Nord Kivu et du Sud Kivu. Vous traversez aujourd'hui encore une crise humanitaire et sanitaire sans précédent. Depuis plus de 28 ans, une guerre que nous n'avons jamais demandée nous est imposée par les ennemis de la paix. Mes frères et sœurs, voilà plus de 28 ans que des Congolais comme vous et moi sont tués par millions, sont mutilés, sont violés. Aujourd'hui encore, la situation sanitaire et humanitaire est catastrophique. En totale violation de la Charte des Nations Unies, du Statut de Rome, des conventions de Genève et des principes fondamentaux du droit humanitaire, des infrastructures médicales ont été détruites. Des nouveau-nés et des femmes enceintes ont perdu la vie dans l'indifférence la plus totale. Ces personnes ont laissé derrière elles des milliers de morts et des centaines de milliers de blessés, privés de soins d'urgence et d'assistance vitale. Ces violations graves du droit international par le Rwanda et ses soutiens internes mettent en péril la vie des plus vulnérables et aggravent une crise sanitaire déjà dramatique. L'accès à l'aide humanitaire doit être garanti. Les couloirs humanitaires doivent être rétablis et protégés de toute urgence pour permettre aux équipes médicales et aux équipes humanitaires de secourir la population civile, de secourir les blessés et de secourir les malades. Face à l'urgence, chaque seconde compte, puisque chaque vie compte. Le gouvernement et l'ensemble de ses partenaires sont mobilisés afin d'assurer l'acheminement rapide et urgent de l'aide, y compris l'eau potable, les médicaments, pour que les soins médicaux soient donnés dans le respect des instruments du droit international et des principes humanitaires. Mes frères et sœurs, Congolais et Congolaises, Goma n'est pas perdu. Le Nord Kivu n'est pas perdu. Le Sud Kivu n'est pas perdu. Le Congo, notre pays, votre pays, n'est pas perdu. La détermination congolaise trouvera un chemin vers la victoire. L'esprit congolais trouvera un chemin pour survivre. Jamais, plus jamais, nos ennemis ni les traîtres à la nation ne pourront éteindre cette flamme. Aujourd'hui, le monde voit un peuple et une nation unis, portés par une seule volonté. Mettre fin à ce cycle infernal de barbarie, de calomnie, de criminalité internationale, de pillage et d'indifférence. Mais plus jamais, on ne nous interdira de prendre notre destin en main. Aujourd'hui encore, tous les vrais patriotes agissent et résistent pour nos morts, nos survivants et surtout pour notre nation.